Coucou les amis, bienvenue pour ce nouveau tirage. Nous allons voir ensemble ce que le mois de juin a en réserve pour vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez démarré l'été sur une note positive et que vous êtes peut-être prêts pour les vacances. Et dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner durant tout le mois de juin. Qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce que vous devez vraiment vous concentrer dessus? Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Quelles sont les énergies qui vont vous impacter? Mais aussi toute la guidance et la bienveillance que vos guides ont à votre égard et quels messages ils peuvent aussi partager avec vous. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, merci beaucoup de vous abonner à la chaîne, tout simplement en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et d'activer les notifications qui vous permettront d'être avertis à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Pour le tirage d'aujourd'hui, je vous ai choisi 3 pierres, d'accord? Pour le tirage numéro 1, nous avons le lapis lazuli. Tirage numéro 2, nous avons la calcite jaune. Numéro 3, nous avons l'améthyste. Donc, concentrez-vous sur ces 3 pierres. Regardez lequel vous interpelle. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et vous concentrer sur les énergies et voir laquelle vous attire. Vous trouverez dans la barre de description de la vidéo, mais aussi dans le déroulement de temps, les différents chapitres associés à cette vidéo. Vous pouvez directement cliquer sur votre choix. Mais je vous conseille comme toujours de regarder quand même l'intégralité de la vidéo, car cela vous permettra d'avoir des messages complémentaires, des choses qui vont résonner au plus profond de vous pour ce mois de juin. Sans perdre un moment, nous allons commencer tout de suite le premier tirage. Lapis lazuli, votre tirage. Nous allons voir ce que ce mois de juin a en réserve pour vous. Alors, vous avez la carte de la lettre. La lettre qui est une carte qui nous parle de documents, qui nous parle de lancer des démarches, qui nous parle peut-être aussi de nous concentrer sur le côté administratif. D'accord? Peut-être que vous attendez un courrier important, peut-être que vous attendez le renouvellement de votre passeport pour partir en voyage, de votre carte d'identité aussi possiblement. On a le lys et la clé. Alors, que de bonnes nouvelles vont venir vers vous pour ce mois de juin. D'accord? De bonnes nouvelles. Des nouvelles qui peuvent venir du côté juridique avec le lys, mais c'est un verdict qui est vraiment positif et qui apporte, voilà, une certaine lumière dans votre situation actuelle. D'accord? Peut-être que vous avez été récemment impliqué dans des démarches. On me parle aussi de maison, on me parle aussi de déménagement, on me parle aussi de rénovation. Donc, il y a vraiment une énergie de recommencement, une énergie de, comment dire, qui montre que les choses avancent pour vous pour ce mois de juin. Alors, on va y voir avec le tarot ce qu'il en est. Vous avez le chevalier de bâton. Chevalier de bâton qui donne à ce tirage déjà excellent une impulsion. Une impulsion d'aller de l'avant, de rester positif, de se lancer aussi dans de nouvelles démarches ou de nouveaux projets. Ça peut être aussi l'arrivée d'une personne jeune et dynamique dans votre tirage, dans votre mois de juin plutôt. Ajouté à cela, nous avons la carte du diable. Alors j'ai l'impression aussi, je vais mettre une carte supplémentaire pour... Ok, très bien, je comprends. Le 6 de bâton. Alors, est-ce qu'il y a... est-ce que vous avez envie de vous reconnecter à un amour passé? Est-ce que vous avez envie de vous remettre avec quelqu'un? Parce qu'en tout cas, on vous dit que quelqu'un dans le passé revient vers vous. C'est quelqu'un avec qui vous aviez partagé beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup de belles choses, de beaux souvenirs. Et il y a une relation assez symbiotique entre vous et cette personne, d'accord? Donc, elle peut revenir vers vous, elle peut aussi refaire surface dans votre vie. Voyons voir ce qu'il en est. Qu'est-ce que le tarot veut bien rajouter à cela? Est-ce que c'était une personne qui était possessive? Est-ce que c'était une personne qui
comment dire, ne savez pas trop comment gérer des relations, gérer les choses. Est-ce que c'était une personne qui ne vous mettait pas en valeur? Est-ce que c'était une personne qui ne s'impliquait pas? D'accord? Donc cette personne pourrait revenir dans votre mois de juin. D'accord? Je vois ici qu'il y a quand même des doutes. Des doutes qui refont surface, des doutes qui peuvent parler de votre situation financière. Ça peut aussi parler des biens matériaux, des choses que vous allez peut-être mettre en route. On va faire quelque chose d'autre. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Votre mois de juin est chargé en énergie extraordinaire. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un tirage complet pour vous. La piste Lazuli, vous allez avoir la chance d'avoir un tirage complet avec la croix celtique. Pour que je puisse bien comprendre votre situation et ce qu'il en est. Alors, on a la carte de la mort qui représente une transition, un renouveau, un nouveau départ, un changement dans la forme et dans la présentation des choses. Donc, actuellement, vous êtes dans une situation où c'est compliqué sentimentalement. Je pense que vous avez échappé avec justesse à l'emprise d'un empereur. L'empereur qui peut être, avec des cartes difficiles, représenter une personne assez narcissique, une personne qui n'a pas su vous mettre en valeur, n'a pas su profiter de votre amour, de votre personne. Ce qui vous empêche d'avancer, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui représente une situation où vous n'avez pas toute l'image en détail. D'accord? Vous avez des brides d'informations, mais vous n'avez pas les yeux ouverts, en tout cas. On vous dit que vous avez besoin d'ouvrir vos yeux, vous avez besoin de clarté dans votre situation. Reposant sur tout ça, nous avons la reine de Pentacles. La reine de Pentacles est une carte qui nous parle de être en pleine possession de ses pouvoirs. C'est une carte aussi qui est très liée au signe du Capricorne. Et on voit que cette personne du passé qui va peut-être revenir pendant le mois de juin est une personne qui vous faisait sentir entière, qui vous faisait sentir comme une reine, qui vous donnait l'impression que voilà, les choses ne pouvaient jamais mal aller, qu'au contraire, il y aurait toujours eu des choses positives et des choses bonnes. D'accord? Donc, peut-être que tout cela est reposé tout simplement sur des souvenirs. Dans le passé, il y a eu beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir, beaucoup de projets ensemble, peut-être même une vie à deux, peut-être même une progression dans ce que vous faites. Et finalement, il y a eu la justice qui peut représenter avec son épée une coupure, une séparation, une rupture. Dans le futur, il y a le jugement. Donc le jugement, c'est aussi la carte de la résurrection. Ça peut représenter une situation où cette personne du passé revient, qui essaie de ressusciter cette relation. Et vous allez être dans une situation assez délicate, d'accord? On me dit même que même si ce n'est pas la même personne que vous avez connue, possiblement vous allez rencontrer un de ces clones, donc une personne qui a la même attitude, qui a les mêmes façons de faire, les mêmes goûts. Donc, attention à ne pas tomber sous le pouvoir d'une personne malhonnête. Comment vous voyez cette situation? La grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est une carte qui nous parle de secret, qui nous parle d'apprentissage, qui nous parle de sagesse. Ici, dans l'illustration de ce tarot, vous avez la grande prêtresse avec un ordinateur portable. Donc, on montre bien qu'elle a accès à toutes les informations et que vous aussi, vous devez rechercher. Est-ce que vous êtes en train d'espionner le réseau social de cette personne? Est-ce que vous regardez son Facebook? Est-ce que vous regardez son Instagram? Est-ce que vous fouillez ses dernières photos pour voir où il est, ce qu'il en est qu'il fréquente d'autres personnes ou pas? Donc, ça, c'est votre attitude. Vos peurs et craintes, vous avez le 6 de denier. Vous avez peur que l'attente soit vaine,
que vous êtes dans une situation où les choses n'évoluent pas dans la perspective que vous voulez. Donc peut-être que vous êtes un peu dans un mirage, peut-être qu'il vous faut prendre conscience que c'est le moment de faire le tri et de laisser la porte ouverte à de nouvelles situations. La reine de bâton, c'est vous. Donc sortir de cette reine de denier, celle qui est ancrée dans ses souvenirs, celle qui parle, qui chérit, on va dire, peut-être même vous avez gardé certains de ces souvenirs, de ces objets que vous regardez de temps en temps. D'accord? Et on vous demande ici d'agir comme la reine de bâton. La reine de bâton, liée au soleil, est liée aussi au signe astrologique du lion. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut, c'est une femme qui est très intuitive, le chat est là pour montrer cela. C'est une femme d'action, c'est une femme qui aime prendre les devants, qui est solaire, donc qui est dynamique. Donc on vous demande d'aller de l'avant et d'être un peu plus dynamique. Et nous terminons avec le valet d'épée. Le valet d'épée est souvent une personne qui essaye de prendre des responsabilités ou un rôle qui est beaucoup plus grand que elle. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous êtes incapable, ça veut tout simplement dire que peut-être vous avez besoin de fraîcheur, vous avez besoin de renouveau et vous avez besoin de ranger les vieilles histoires et de ne plus, voilà, vous laisser emporter, vous laisser submerger par le passé. Donc le mois de juin, on l'a compris, c'est un mois où vous allez beaucoup vous concentrer sur l'amour, sur le passé, sur les anciennes conquêtes, d'accord? Pour terminer votre tirage, nous allons utiliser mon oracle que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Je cultive le bonheur ». Et nous allons, voilà, prendre une carte de cet oracle et voir ce mois de juin. Quel est le message important que les guides veulent vous faire passer? Alors, guidance. L'univers me guide toujours vers ce qui est bon pour moi et j'ai confiance. Alors, j'ai l'impression que malgré toute la bienveillance que l'univers montre à votre égard, vous avez envie d'une sortie différente, vous avez envie d'une histoire différente, vous aurez envie de quelque chose qui soit complètement différent. Donc, je ne sais pas trop comment interpréter ça, mais j'ai le sentiment que vous êtes en quête de quelque chose et que ce que vous avez devant vous n'est pas exactement ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin. D'accord? Donc, concentrez-vous sur ce qui est important. Choisissez ce qui vous rend heureux. D'accord? Ne vivez pas pour les autres. Ça, c'est votre chemin, c'est votre vie, c'est votre parcours. Vous n'avez pas besoin de partager ce parcours, comment dire, sacrifier, on va dire, vos rêves au détriment d'autres personnes. Ce chemin est le vôtre et vous avez besoin cette semaine d'aller de l'avant, ce mois plutôt, on va dire, ce mois de juin. Vous avez besoin d'aller de l'avant, vous avez besoin de vous laisser guider par l'univers qui est toujours à vos côtés pour vous aider à réussir. Donc voilà la piste lazuli, ce que la guidance du mois de juin avait à vous dire. Il y a, comme vous l'avez compris, le retour du passé et surtout une option, une position, une situation où vous pouvez changer les choses, où vous pouvez décider de faire quelque chose d'autre, quelque chose de mieux. Et n'oubliez pas, votre destin vous appartient, c'est vous qui le façonnez à votre guise. Calcite jaune, bienvenue pour votre tirage. Nous allons voir ensemble ce que ce mois de juin a en réserve pour vous. Comme j'ai fait une croix celtique pour ceux qui ont pris l'améthyste, je pense que je vais faire de même pour vous, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Alors, voyons voir les énergies qui vous accompagnent. Alors, vous avez l'ours. L'ours, c'est une carte qui nous parle de finances, qui nous parle aussi de force, de protection, de courage. C'est une carte qui nous parle aussi de se nourrir et de se faire plaisir. D'accord? Donc, ce mois-ci, on vous invite vraiment à prendre la vie du bon côté. Vous savez, les ours, leur principale inquiétude, c'est de trouver à manger. Et
de s'amuser et de protéger aussi leurs petits. D'accord? Donc c'est peut-être un peu ça que vous allez faire ce mois. Donc on a le renard, donc travail, et on a l'anneau. Alors pour ceux qui cherchent du boulot, le mois de juin est un mois où vous allez peut-être signer un contrat de travail, où vous allez peut-être relancer les choses. D'accord? Relancer les choses, vous allez pouvoir aussi peut-être faire les choses différemment. On me montre qu'il y a une possibilité pour vous que des choses s'arrangent financièrement et que pour certains qui sont en CDD, il y a une possibilité d'être renouvelé le contrat ou sinon de passer directement en CDI. Et ceux qui sont en CDI pourront voilà, être titulaires de leur poste. Donc il y a des choses qui avancent pour vous professionnellement parlant, financièrement aussi. D'accord? Il y a un investissement qui est fait ici. Est-ce que vous avez un anniversaire au mois de juin? Ceux qui ont choisi la calcite jaune, est-ce que dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il y a un anniversaire qui arrive? Est-ce que vous devez acheter un bijou ou quelque chose qui est plus ou moins onéreux pour faire plaisir à une autre personne? Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si cela vous parle. En tout cas, on nous dit que les promesses seront respectées, que vous allez au bout de vos engagements et que ceux qui ont pris des engagements vers vous aussi vont les honorer d'une façon honnête et claire. D'accord? Petit bémol, il faudra éviter les envieux. D'accord? Il faudra garder à l'abri vos projets. D'accord? Et montrer votre force de caractère et votre ténacité à protéger ce qui est vôtre. Gardez un œil ouvert sur votre entourage, d'accord? Méfiez-vous aussi des apparences et des personnes qui sont trop mielleux, qui ont de trop belles paroles. Et ce pourrait être des personnes qui pourraient, voilà, ne pas être aussi honnêtes que qu'il le semble, d'accord? Pour ceux qui attendent une réponse, ça peut arriver le 25e de ce mois de juin, ça peut arriver dans 2 semaines, d'accord? Donc mi-juin. En tout cas, il y a voilà, des choses positives qui arrivent vers vous. Il y a des réponses favorables. On va maintenant utiliser le tarot pour voir ce qu'il en est. Je vais faire un peu de place. Et je vais faire une croix celtique pour vous pour ce mois de juin. C'est un tirage que j'aime beaucoup. Avec le tarot, ça marche super bien. Alors, voyons voir pour vous. Oups. Calcite jaune. Votre mois de juin. Alors, l'énergie centrale, nous avons 9 de pentacles. C'est une très belle carte. Parce que c'est la carte qui nous dit que vous allez pouvoir récolter les fruits de votre labeur. Votre travail est reconnu, votre travail est fleurissant, vous allez pouvoir voilà, jouir de ce que vous avez investi, profiter peut-être de vos vacances. Certaines personnes pourront aussi être intéressées par le jardinage. Je vois aussi que la cueillette de fruits, donc je ne sais pas quel fruit il y a chez vous au mois de juin, mais on me parle de cueillette. Je sais qu'ici à La Réunion, quand c'est l'hiver, quand vous êtes en été, nous on est en hiver, on fait la cueillette de fraises, si je ne me trompe pas. Et donc dites-moi dans votre pays quelle est la saison, quelle est la cueillette que vous faites au mois de juin. Je pense que c'est l'été pour l'hémisphère nord. Donc quel est le fruit que vous allez récolter? Et en tout cas, vous récoltez le fruit de votre labeur. Ce qui traverse ceci est le soleil. Le soleil, c'est une carte très positive, mais croisant cette carte, là, dans cette position, elle montre ce qui vous bloque ou ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Vous êtes trop dynamique, peut-être trop enthousiaste, trop précipité. Donc, il faudra tempérer, il faudra vous concentrer sur ce qui est important, sur ce qui est essentiel, d'accord? À ne pas vous disperser. Il faut vous concentrer, vous saisir, il faut focus. Sur tout ça, vous avez le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est quoi? C'est une carte qui nous montre que vous avez envie de tout faire d'un coup. Peut-être que ce n'est pas possible pour vous de tout porter d'une seule fois. Vous avez peut-être besoin d'entamer un projet à 2 phases. Peut-être que voilà, vous avez des choses que vous allez faire en 2 reprises. Par exemple, pour ceux qui vont voyager pour les vacances, ils vont peut-être faire 2 escales, ou sinon la deuxième destination sera la bonne. En tout cas, il y a quelque chose avec le chiffre 2.
d'accord, le chiffre 2. Est-ce que vous voyagez en groupe de 5? Dites-moi dans les commentaires, très important, j'aime bien préciser mes visions, j'aime bien préciser mes ressentis et j'adore quand vous me faites un retour. Donc, cette d'épée, c'est une énergie qui nous dit que vous voulez trop faire, d'accord? Donc, laissez les choses se faire naturellement. Les plantes, les arbres rapportent au moment opportun, à la bonne saison, le soleil apparaît à la bonne saison, et donc les choses que vous devez entamer, que vous devez faire, doivent être faites aussi à la bonne saison. Je vais faire ça comme ça, parce que sinon on ne pourra pas avoir toutes les cartes, et j'aime bien quand vous voyez les cartes. Alors, dans le passé, vous avez eu l'as de denier, qui est pour moi la graine de la sagesse. Donc, une idée que vous avez eue ici et que vous avez mis en place est payante, ça on l'a bien compris. C'est peut-être quelque chose qui est un peu plus compliqué que vous l'auriez pensé. Un projet se développe en quelque chose de plus grand. Le valet de bâton est toujours quelqu'un qui essaye de gérer quelque chose qui est plus grand que lui. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais juste dire que c'est un défi à relever, d'accord? Et ce qui arrive vers vous, il y a des voyages qui sont prévus, il y a des changements. Peut-être que vous allez voyager à la mer ou à la campagne, hein, il y a les deux. Est-ce que vous avez planifié des voyages vers le désert? Est-ce que certains vont partir en Arizona? Est-ce que certains veulent partir à Dubaï, par exemple? Je vois ces endroits-là bien ressortir dans les cartes. Donc, il y a des voyages de prévus. Comment vous voyez cette situation ou votre mois de juin? Vous l'appréhendez. Il y a plein de choses sur votre to-do list. Il y a plein de choses que vous devez faire et vous pouvez compter sur votre ingéniosité et votre sagesse pour mener la barque comme il le faut. D'accord? Vous allez être préparé. Vous allez faire un travail de recherche, de recueil. Et vous allez planifier ce mois de juin avec maîtrise. Attention quand même à ne pas trop vous ennuyer. D'accord, je pense qu'il y a des choses que vous pensiez être plus palpitantes, plus excitantes, plus voilà, extra. Et finalement, ce n'est pas aussi bien que vous l'aurez pensé. Donc, les ennuis, l'ennui plutôt, on va dire, l'ennui boring, pourrait être quelque chose qui fait partie des énergies de juin. Donc, pas vous sentir super, comment dire, super confiant, super enthousiasme, voilà, c'est le mot que je cherchais, l'enthousiasme. Et vous avez peut-être besoin aussi de méditer, vous avez peut-être besoin de déposer votre téléphone, de déposer votre ordinateur et d'essayer de vous reconnecter à vous-même, de reconnecter à votre énergie vous-même. Alors, attention surménage, parce que je vois qu'il y a des projets que vous allez mettre en place. Donc, on vous dit déjà ici, profitez de cette récolte, de cette première récolte, avant d'aller courir vers le projet, vers le prochain projet. La réussite est vôtre pour ce mois de juin. Il faut juste le laisser fleurir. Et vous êtes tout à fait prêt pour faire ce qu'il y a à faire. Vous avez le 9 de bâton. Et le 9 de bâton est une carte qui nous parle de défendre son bien, défendre sa position et de tout faire pour faire barrage aux difficultés, aux problèmes, lutter du mieux que l'on peut dans l'adversité. Donc c'est un mois qui est quand même pas mal en énergie parce qu'il y a un peu de tout, d'accord? Mais ce qu'on vous dit vraiment, c'est de profiter de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, de profiter du fruit de votre labeur pour que vous puissiez aller de l'avant, d'accord? Donc on va terminer votre tirage avec mon oracle. Je cultive le bonheur. On va prendre une carte parce que le bonheur, on a tous droit. Hein. C'est un droit de naissance. Ce n'est pas un privilège. C'est un droit et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour cultiver le bonheur au quotidien. Alors toi, intuition. Je fais confiance à mon intuition et à mes ressentis et j'honore les guidances que je reçois de l'univers. Donc, vous êtes très intuitif, vous avez pas mal d'énergie, des énergies vous parlent, il y a des choses qui ressortent pour vous et vous avez besoin de donner un peu plus de valeur à ces ressentis et à ces impressions et à ces coïncidences, comme vous les appelez, mais ce n'est pas une coïncidence. Donc,
Voilà pour vous qui avez choisi la calcite jaune. C'était votre tirage pour ce mois de juin. Bienvenue à vous qui avez choisi l'améthyste. Nous allons voir pour vous ce que les énergies de juin ont en réserve. Nous avons la consultante. Alors, une énergie qui sera concentrée sur vous. Je tiens à spécifier que les tirages que je fais, comme on dit en anglais, c'est un tirage qui est gender free, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de sexe, d'accord? Dépendant de votre situation, comme c'est un tirage qui est général, donc si vous êtes un homme, ça peut représenter la femme de votre vie. Si vous êtes une femme, ça peut représenter la compagne de votre vie. D'accord? Et si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter votre moitié masculin. Donc l'homme de votre vie aussi. Donc n'hésitez pas à conjuguer, parce que la langue française, vous savez, des fois, elle est très mal faite, parce qu'elle laisse très peu de place au général. Vous voyez, tout est soit masculin ou féminin, on n'a pas vraiment de jargon, on va dire, pour être dans la neutralité quand on parle de sexe et de genre, alors que les tirages, les énergies n'ont pas de sexe et de genre. Donc n'hésitez pas à conjuguer ces tirages à votre problématique, à votre situation. Alors, consultante, la clé, parfait, magnifique, réussite, ouverture, solution, et nous avons le cavalier. Alors, une personne clé va vous permettre d'aller de l'avant. Une personne va vous ouvrir les portes du succès, elle va vous permettre de trouver des réponses à votre question. On vous dit que pendant ce mois de juin, il y aura des solutions trouvées à de nombreux problèmes, une réussite qui pourrait être inespérée. On vous dit aussi qu'il vous faut être vous-même, agir dans l'authenticité, être naturel, être vous, quoi. Vous n'avez pas besoin de jouer un rôle. Vous restez vous, vous restez nature, et c'est tant mieux. C'est comme ça que l'on veut vous voir. Des nouvelles arrivent aussi, des nouvelles. Je vais mettre une carte pour clarifier ce cavalier. Qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il apporte, ce cavalier? Quelles nouvelles il apporte? Le trèfle, de nouvelles opportunités. Le cavalier ramène le trèfle qui apporte de nouvelles opportunités, qui vous permet de prendre les choses du bon côté, de tenter votre chance, de prendre des risques. Donc il y a pas mal de synchronicité et de hasard heureux qui arrivent pour vous. D'accord? C'est une opportunité, voilà, qui vous permet de mieux faire cette fois-ci. Une deuxième chance, si vous voulez aussi, c'est possible, avec une personne de votre cœur, une personne qui vous a beaucoup touché par sa sincérité, par son naturel, par son authenticité. Donc ça c'est bon, c'est pas mal. On va voir avec la croix celtique maintenant, avec le tarot, ce que ce mois de juin a en réserve pour vous. Alors, voyons voir. Comme j'ai fait la croix celtique pour les deux autres tirages, c'est tout à fait normal que je le fais pour vous aussi. Alors, voyons voir les énergies de ce mois. La reine de coupe. La reine de coupe est une femme qui est très émotive, une femme qui écoute beaucoup son cœur. C'est une carte qui est associée aux poissons, aux scorpions et au cancer, donc au signe d'eau. Et c'est une carte qui parle de sensibilité. D'accord? La reine de coupe va toujours en profondeur et elle écoute beaucoup ses émotions. Et ce mois-ci, vous devez être en constante connexion avec cette partie de vous, cette partie inconsciente, cette partie intuitive. Ce qui vient vous empêcher d'aller de l'avant, ce qui vous empêche de voir les choses, c'est le diable. Le diable, c'est l'attachement. Le diable, c'est aussi la passion, mais aussi, ça peut représenter des personnes toxiques qui vous empêchent d'aller vers votre but, vers votre contemplation, vers votre réussite. D'accord? Donc, attention aux personnes qui pourraient venir, violer le sacré. D'accord? Qui pourraient essayer de vous déconnecter à vos intuitions, à vos émotions. Il vous manque de la perspective pour aller de l'avant durant le mois de juin. Il ne faudra pas écouter les pulsions. Il faudra écouter votre cœur, il faudra écouter votre âme. Et la reine de coupe vous conseille la méditation, elle vous conseille de visualiser
les choses qui immergent de vous, donc tel un ancre qui remonte au bateau, donc qui sort de l'eau. Donc vous aussi, vous pouvez faire apparaître des choses comme ça et qui peut se manifester dans le présent, dans le monde matériel. Dans le passé, beaucoup de fatigue récemment pour vous, il y a eu le ras-le-bol, il y a eu un besoin de se reposer, un besoin de peut-être rester un peu seul avec soi. Et cette attente vous a permis d'avoir de nouveaux objectifs et de scruter l'horizon pour de nouvelles opportunités. Le 9 de bâton nous montre que vous êtes prêt à livrer bataille, que vous êtes renforcé, que vous avez érigé aussi un mur autour de vous pour que les autres ne puissent pas entrer, vous vous protégez au maximum. L'hyperprotection, ça ne marche pas pour vous. D'accord? Ne soyez pas dans l'extrême où vous fermez carrément votre cœur, ou sinon que vous vous dites maintenant, d'office, je n'accorde plus ma confiance. D'accord? Ne laissez pas les autres payer pour quelqu'un qui ne valait pas la peine. D'accord? Comment vous voyez cette situation? Vous voyez avancer dans le futur en tant que en tant que vainqueur. Vous avez le 6 de bâton. Le 6 de bâton est une carte qui représente, avec les fleurs de la couronne de laurier, vous l'avez compris, la victoire, l'avancement, aller de l'avant, trouver sa voie et surtout remporter des batailles et conquérir de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles personnes. Donc ce mois-ci, vous vous voyez comme si que vous alliez être le centre de tout et que votre arrivée ne va pas passer inaperçue. Est-ce que vous rentrez au pays? Est-ce que vous voyagez? Est-ce que vous allez dans un endroit où vous avez de la famille? Donc il y a une reconnexion aussi à ce niveau-là. Nous voyons la roue de fortune qui nous montre des changements et des cycles, d'accord? Donc les choses peuvent paraître éphémères pour le moment, mais sachez que d'ici quelques temps, elles vont être vraiment visibles et vraiment palpables dans le monde physique. D'accord? La roue de fortune annonce toujours quelque chose de bon, quelque chose de positif, la roue tourne. Si sentimentalement vous êtes seul, vous avez la carte des amants. Et la carte de l'amoureux ou des amants est une carte qui nous dit que vous avez le choix d'être seul ou d'être accompagné. C'est vous qui dictez les règles. Personne ne peut vous forcer à prendre une décision dont vous n'avez pas envie. D'accord? Donc, il y a un peu de ça aussi qui apparaît pour vous. La dernière carte maintenant qui ressort pour vous, c'est l'impératrice. L'impératrice, vous voyez comme elle est belle, elle me fait penser à Cléopâtre. Qu'est-ce que vous en pensez dans cette illustration? C'est une femme qui est assise sur un magnifique fauteuil orné de merveilleux coussins et elle est dans un jardin, elle est entourée de cristaux, de pierres, d'un jardin luxuriant et ça peut représenter votre connexion avec la nature. Ça peut montrer aussi que vous et la nature, vous êtes en une connexion parfaite. Ça peut montrer aussi que vous êtes la maîtresse de votre vie, telle l'impératrice. Vous pouvez dicter les changements, vous pouvez mener les guerres, vous pouvez rompre les liens. Donc vous êtes la souveraine de votre vie et c'est ça que les guides et que les énergies veulent vous faire comprendre, que vous êtes toujours maître de la situation. Nous allons maintenant terminer votre tirage avec une petite carte de mon oracle « Je cultive le bonheur ». C'est un oracle que j'aime beaucoup. Vous me voyez l'utiliser souvent pour terminer mes tirages du dimanche de 7 jours à venir. Oups, on va prendre celle-là. Le présent. Je vis et je profite du moment présent. Cet instant est un cadeau que je chéris. Un cadeau que je chéris. D'accord, donc, vous avez compris, le moment présent est quelque chose qui est important. C'est où vous devez être en ce moment. Vous ne devez pas être hors de votre tête, hors de votre corps. Vous devez être présent, vous devez être en pleine conscience. D'accord? Et les énergies vous invitent vraiment à cela, à vous rapprocher, à vous faire plus confiance et à être dans ce moment présent. D'accord? Donc, chérissez le moment présent.
Faites des choses qu'on appelle self-care, prendre soin de soi. Que ce soit prendre un bon bain avec de sel de bain, avec des huiles essentielles, que ce soit un massage, que ce soit un gommage, que ce soit un soin du visage, que ce soit aller chez le coiffeur. Il faut profiter du moment présent et à travers ces activités, ces choses, vous pouvez atteindre un niveau de plénitude, un niveau de bien-être et cela, vous le méritez bien. D'accord? Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour vous qui avez choisi l'améthyste. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci de me laisser vos commentaires. Merci de me mettre un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bien sûr, abonnez-vous. Je serai très heureux de vous compter parmi les personnes de ce groupe. D'accord? Je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve bien sûr tout au long de la semaine pour nos diverses rubriques. Et en vous souhaitant une belle journée, je vous dis à très vite pour un prochain tirage.